la question 3. Nous traitons maintenant donc, de l'acide propionique, dessiné ci-dessous, CH3, CH2, COOH. Alors, ici, on nous propose ce qu'on appelle une réaction d'un milieu réactionnel, des conditions réactionnelles pour halogéner, donc fixer ou substituer un hydrogène par un brome. Alors, dans ces conditions réactionnelles, la réaction, ces conditions-là s'appellent réaction d'halogénation de Hell-Follard-Selinsky. Vous verrez qu'il y a vraiment une grande quantité de mécanismes réactionnels, souvent portant des noms, les noms des chimistes organiciens qui les ont découverts. Quoi qu'il en soit, cette réaction-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'en position alpha, vous avez ici le carbone porteur de l'acide carboxylique. Et bien en position alpha, c'est ce carbone-là. Ce carbone-là, un CH2, et bien un des deux hydrogènes va se faire substituer par un brome. D'accord? Cette réaction vous dit ceci. Alors, le 3.1, établissez un modèle à case quantique avec hybridation de l'acide propionique. Alors, nous n'avons pas vu les hybridations dans le cadre du gymnase. Nous avons vu, je vous rappelle, ce qu'on appelle les configurations électroniques. Alors, les configurations électroniques, par exemple, je vous prends le cas du carbone. Alors, le carbone a une configuration électronique de quoi? De 1s2, 2s2, 2p2. D'accord? Ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça ressemble un peu à ceci. 1s2, 2 électrons. Dans la 2s, il y a 2 électrons. 2s2 et 2p2. Donc, dans la 2p, il y a 2 électrons. Alors, nous nous étions arrêtés ici. Nous avions caractérisé tous les éléments possibles à l'état fondamental. De cette manière, mais vous avez une étape d'après. L'étape d'après, c'est finalement de comprendre comment se transforment ces orbitales, ces dernières orbitales, ce qu'on appelle les orbitales de valence, lorsqu'elles sont liées. Elles ne restent pas sous cette forme-là. Je vous prends ici le cas de ce dessin ici, que vous retrouvez sans autre sur Wikipédia. Vous avez là un état excité, tout simplement. Vous voyez que plutôt qu'avoir 2 électrons dans la 2s et 2 électrons dans la 2p, alors un des électrons de la 2s est monté en 2p, donc vous avez la configuration électronique excitée ici de 1s2, 2s1, 2p3, et puis vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 électrons dans la couche de valence, et bien ces 4 électrons vont se faire réarranger en fonction des types de liaisons qu'ils vont faire. Et vous allez avoir des hybridations de type sp3. Donc ces 4 électrons sont au même niveau énergétique. Ils vont être dans des orbitales dégénérées. Donc vous avez ces 4 électrons-là. Et là, cette configuration d'hybridation correspond à ce que nous appelions un AX4. D'accord? Ça, vous avez un AX3. Et là, vous avez un AX2. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça si vous continuez un tout petit peu de chimie l'année prochaine. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est surtout le modèle VSEPR, comme je viens de vous le mentionner. Donc, voici ce carbone, le carbone hybridation sp3, mais suivant le modèle VSEPR, on va appeler AX4. 1, 2, 3, 4, c'est un AX4. Donc les angles ici HCH et HCC et HCC sont de 109 degrés. Pareil pour notre carbone alpha, CH2, CC, c'est un AX4 aussi. Hybridation sp3, c'est un angle de 109 degrés. Ce carbone-là, c'est un AX3, 1, 2, 3. Donc, 3 objets qui se repoussent autour du centre de symétrie, autour de ce centre C. Donc, c'est un angle de 120 degrés. Et cet oxygène-là est un AX2, E2.
Donc c'est aussi ce qu'on appellera un P4. C'est un angle de 109 degrés. Passons à la suite. Dessiner la molécule d'acide propionique en perspective soignée. Alors on l'a fait là. Voilà. Combien de molécules différentes la réaction d'halogénation ci-dessous génère-t-elle? Alors, comme je vous ai dit, la position alpha du groupe carboxylique voit une substitution du groupe d'un hydrogène par un brome. Mais ça pourrait être et cet hydrogène ou cet hydrogène, donc celui-là là ou celui-là là. Et donc j'ai dessiné les deux possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir cet hydrogène-là, substitué par un brome, ou vous prenez l'image miroir et vous prenez l'autre de brome. Donc voici deux molécules différentes. Des molécules qu'on appellera énantiomères, donc ça fait partie, donc les énantiomères font partie des stéréoisomères de configuration. Donc ce ne sont pas les mêmes molécules. Hein. J'ai simplement ici exploité ce carbone-là en mettant l'hydrogène derrière le plan, le brome devant le plan, le COH à droite et le CH3 à gauche. Donc vous avez ici ce carbone au centre d'un tétraèdre. Eh bien, vous devez, je vous rappelle, nous l'avions vu, hein, je crois, en classe, lorsque vous analysez les énantiomères, il vous faut toujours mettre l'hydrogène derrière le plan, ensuite numéroter les groupes fonctionnels en fonction de leur masse. Ici, vous avez le brome numéro 1, le groupe COH numéro 2, le CH3 numéro 3. Vous voyez qu'en mettant l'hydrogène derrière, ça fait 1, 2, 3. Vous tournez à l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est un énantiomère de type S. Ici, vous avez l'hydrogène toujours derrière. J'ai simplement repris cette chose-là. Hein. Le brome, il est là. Le méthyle, le CH3 est là. Le COH est ici. Vous avez 1, 2, 3. Ça va dans l'autre sens. C'est de type R. Voici donc les énantiomères. Lors de l'ébullition de l'acide propionique à 141 degrés, les molécules se regroupent par deux formations de dimères. Dessiner proprement ce groupe de deux molécules en perspective. Eh bien, je vous ai simplement dessiné cette chose-là. Pourquoi? Parce que le groupe carboxylique, acide carboxylique, a la particularité d'avoir naturellement un H partiellement positif. Et ce H partiellement positif va ressentir la présence des doublets non liants de l'oxygène ici, d'une autre molécule, et la communication finalement va se traduire par ce qu'on appelle une liaison hydrogène, un pont hydrogène, une stabilisation entre les deux molécules qui va se faire entre ce H partiellement positif et cet oxygène-là, et ce H partiellement positif et cet oxygène-là, ce doublet non liant. D'accord? Ce sont donc des ponts hydrogènes. Dessiner proprement, identifier l'interaction intermoléculaire. Voici pour l'exercice